Alors Guy Blanc, merci d'être avec nous. Vous êtes donc conseiller général du canton de Gap-Nord-Ouest et candidat à la mairie de Gap. C'est dans ce cadre-là qu'on vous reçoit. Bonjour. Bonjour. Alors, vous montez sur Gap une liste que vous appelez apolitique, c'est-à-dire aucune coloration politique, aucun encarté sur votre liste. Tout à fait. Donc, une liste apolitique et des gens d'horizons divers, de bords divers et souvent sans opinion particulière m'ont rejoint. Ça n'a pas été facile de faire cet amalgame, de réunir tous ces gens-là. Bon, je me suis pris à l'automne dernier, j'ai patiné longtemps et puis les choses se sont débloquées fin janvier. On a fini par trouver des gens courageux, pleins de bonne volonté, déterminés, qui ont bien voulu accepter de me rejoindre et constituer une liste qui est effectivement apolitique. Tous ceux qui m'ont rejoint veulent absolument pas qu'on parle de politique nationale, qu'on parle pas de droite et de gauche. Et finalement, je me suis aperçu que cela me convenait très bien. Oui, parce qu'on a toujours considéré Guy Blanc comme un homme de gauche dans la vie politique à Gap. C'est vraiment un changement de position, un changement d'orientation de votre part ? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai toujours voté à gauche. Sauf peut-être pour les sénatoriales. Où là, il y a eu un changement. Je vous fais un aveu où j'ai voté il y a quelques années pour mon confrère Marcel Lesbros. J'ai toujours voté à gauche. J'ai eu des sympathies pour le Parti socialiste. Et puis, il ne vous a pas échappé que j'ai pris mes distances avec le Parti socialiste local en 2012, lorsque je me suis présenté aux élections législatives. Et paraît-il, j'ai eu la dent très dure. On vous a beaucoup reproché votre dureté contre Karine Berger, la députée actuelle. À l'encontre de votre homonyme. Depuis, elle me voue une haine irréductible. C'est dommage. Alors, donc, j'ai pris mes distances en 2012. J'appartiens à un groupe démocrate et républicain réputé de gauche au Conseil général. Mais j'ai mon entière indépendance vis-à-vis de ce groupe-là. J'ai une vie à part. D'ailleurs, Graglia dit que je suis atypique. Bon, je veux bien. Et puis, ce groupe est constitué de 4 conseillers généraux dits de gauche du Conseil général. 3 PS se sont réunis pour constituer une liste et il n'aurait pas venu à l'idée de me demander si je voulais participer à leur liste. Donc, c'est bien la preuve qu'ils considèrent que je n'appartiens plus au sérail. Vous auriez accepté de participer à une liste Parti socialiste pour les municipales de Gap ? Oh, sûrement pas. S'ils ne m'ont pas demandé, c'est qu'ils connaissaient mon état d'esprit. Écoutez, j'ai mené une liste de gauche en 2008. On a frôlé la victoire. Ça a été vraiment un coup de bol pour monsieur Didier. Bon, depuis, j'ai pris mes distances et puis je me suis aperçu que les gens en avaient marre du combat droite-gauche, des chicaneries droite-gauche. Je me suis dit... Votre idée, c'était de passer un peu au-dessus de ce débat-là ? Je suis quelqu'un qui a toujours été à gauche, mais écoutez, j'ai autant d'amis à droite qu'à gauche. Je considère qu'il y a autant de gens pleins de bonne volonté, compétents, honnêtes à droite qu'à gauche. Pourquoi pas faire une liste apolitique ? Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait un retour positif avec ce positionnement. Ah oui, c'est bien parce qu'on en a marre de ces politiques qui se disputent tous pour avoir la place. Alors, entre le marteau PS et l'enclume UMP, peut-être il y a de la place, surtout que l'enclume est de plus en plus molle et le marteau de plus en plus léger. Il n'y a pas eu cette volonté aussi de discussion avec Jean-Claude Ayrault qui a monté son mouvement qu'on appelle Tous Capables. Alors c'est plus politisé à gauche, mais qui se veut aussi un petit peu en dehors de ces débats de parti. Il n'y a pas eu cette volonté de travailler ensemble ? Tout à fait, mais c'est le seul candidat à la mairie de Gap avec qui j'ai des contacts. Jean-Claude Ayrault est quelqu'un
de méritants qui travaillent beaucoup. Effectivement, lui, il est très positionné à gauche, dans la mesure où ma philosophie, depuis quelques années, et surtout cette année-là, c'est de réunir des gens aussi bien de droite que de gauche. Avec Jean-Claude Ayrault, j'ai plus qu'une jambe qui fonctionne. Donc il n'y avait pas de possibilité finalement de faire une liste commune. Le souhait, c'était Écoutez, de vous lancer vraiment en regroupant tout le monde. Je n'ai pas eu à me poser la question puisque Jean-Claude Ayrault m'a rien demandé. Donc, il considère que je suis de la gauche trop modérée ou la gauche trop centriste. Donc, voilà, donc j'étais à gauche, je le suis encore, mais je veux quand même conduire une liste qui ne fait aucune référence ni à la gauche ni à la droite. Et est-ce que le risque, c'est pas finalement Bernard Josso, candidat pour le Parti Socialiste, Jean-Claude Ayrault, candidat pour le Front de Gauche, Guy Blanc, liste apolitique, mais qui reste quand même connoté légèrement à gauche, contre... Le tête de liste est connoté à gauche, mais il y en a quelques-uns aussi qui me suivent, dont je suppose qu'ils ont une origine, une pensée à gauche, mais je crois que majoritairement, mes colistiers ont plutôt des pensées centristes ou à droite. Ça fait pas le jeu de Roger Didier, selon vous, d'avoir ces trois listes en face de lui qui presque marchent un peu dessus? Je ne crois pas, parce que au contraire, vous savez, je n'ai pas lancé comme ça, j'ai écouté. À droite, il y en a beaucoup qui ont des ressentiments vis-à-vis de M. Didier. Il y en a même un qui a rejoint Bernard Josso, tellement il y a le fait de vouloir faire partir M. Didier. Donc, je compte, disons, rassembler des suffrages de droite, de gauche et du centre. C'est vrai que historiquement, on ne peut pas enlever le fait que j'ai été à gauche et sympathisant du PS. On me dit divers gauche. Oui, mais derrière moi, il y a des gens qui ne sont pas ni divers gauche ni de gauche, des gens qui ont affirmé leur appartenance à une pensée de droite. Ils le disent dans les réunions. Ils disent pas de problème, vous savez, moi, vos étiquettes politiques, vous les laissez à la porte. Nationalement, vous votez comme vous voulez, mais pour cette élection municipale, on réunit les bonnes volontés. Parce que Roger Didier a fait une liste de droite, investiture UMP. Peut-être il a quelques cas isolés de gens de gauche. Bernard Josso, c'est le PS pur et dur, le PS gouvernemental, le PS Karine Berger. Il y a beaucoup de gens de vieilles familles gapençaises PS qui ont été écartés par cette équipe-là, qui ont des ressentiments aussi vis-à-vis de M. Josso. Alors, écoutez, pour faire la synthèse, pourquoi pas une liste apolitique ? Une liste justement qui est quasiment finie, c'est ça? Vous avez toutes les signatures? Écoutez, ça a été dur et je suppose que les autres listes ont peiné aussi pour réunir les 43 noms à Gap. Sauf que les gens n'ont pas du tout envie de s'exposer, de s'investir. Il y a des pressions familiales, il y a des pressions professionnelles. Ils ont toujours peur. Ceux qui viennent, c'est vraiment des courageux. Alors, cette liste, on la dépose mercredi. On a les signatures des 43 personnes. À moins qu'il y ait des cas inéligibles, cette liste est complète. Mais s'il y a un ou deux cas inéligibles, je pense qu'on va trouver des remplaçants. C'est peut-être imprudent de ma part de dire ça aujourd'hui et d'être venu à votre radio, mais il y a de bonnes chances qu'on soit, c'est presque sûr qu'on soit dans la course pour ces municipales. Alors, qu'est-ce que propose Guy Blanc pour ces municipales, pour la mairie de Gap? Quelles sont les idées que vous apportez, vous, dans ce débat? Eh bien, j'ai rédigé un programme avec la contribution des colistiers. Il y a plusieurs pages. Ce programme concerne l'urbanisme. L'urbanisme à Gap, vous avez vu un étalement affreux de la ville qui grignote les terres agricoles. Tout à l'heure, on parlait de l'agriculture qu'il faut préserver
Si on bâtit sans cesse sur les terres agricoles, bon, l'agriculture sera plus préservée. L'autre chapitre, c'est la circulation et les transports. C'est un problème aigu à Gap. Et puis, mêlé à tout ça, et en concomitance à tout ça, il y a la communauté d'agglomération. Qui a été largement critiquée au niveau des opposants. Cette oui. communauté d'agglomération rikiki, en fait, comme on la qualifie souvent. Mais écoutez, on ne vit pas Gapençay, on vit avec les communes environnantes. Si le matin, vous prenez la route vers Tallard, vers Veynes ou vers Chorges à 8 heures, vous voyez une foule ininterrompue de gens qui rentrent à Gap, qui viennent travailler à Gap avec leur voiture personnelle. Si vous interrogez les gens qui travaillent à Gap, aussi bien dans les commerces que dans les administrations, la moitié n'habite pas à Gap. Faut se poser la question pour ça. Donc ces gens-là ont une double vie communale, gapençaise et du village environnant. L'idée, c'est ce qu'a voulu les gouvernements, c'est de réunir toutes ces petites communes autour de Gap pour faire une communauté d'agglomération, de vie commune, puisqu'elle existe dans les faits. Pourquoi limiter Gap au panneau entre la Fraissinouse, c'est plus la Fraissinouse maintenant, c'est au-delà de la Fraissinouse. Et puis, il ne faut pas faire une communauté d'agglomération symbolique avec 2 petites communes qui rejoignent Gap. Et comment expliquer, alors que les communes ont tout ce lien un petit peu, ce rejet-là de cette communauté d'agglomération de la part des petites communes qui entourent Gap? Je pense qu'on ne leur a pas expliqué. Et puis il y a eu des problèmes de fiscalité, des problèmes de présidence aussi. C'est le maire de Gap qui veut être président de la communauté d'agglomération. Ça peut signifier aux petites communes périphériques que c'est le maire de Gap qui décidera de tout. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait vraiment une communauté de gestion avec toutes les communes environnantes qui ont chacune leur place et bien considérer, bien penser qu'effectivement, on a une vie commune. Je vais vous donner cet exemple. 50% des gens qui travaillent à Gap n'habitent pas à Gap. C'est flagrant. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument cette communauté d'agglomération économique, transport, gestion de l'espace avec le SCOT qui a été voté récemment. Donc, non, effectivement, moi je pense profondément qu'il faut une grande communauté d'agglomération avec toutes les communes autour de Gap qui vivent avec Gap et inversement. Merci Guy Blanc, en tout cas d'avoir été avec nous pour venir expliquer cette liste Bien vivre à Gap. Merci donc à vous. Liste apolitique, on le précise. Merci.